Nourris ton esprit, ton podcast, ton espace sécuritaire où la santé mentale rime avec douceur, résilience et humanité. Bienvenue à la saison 5 de Nourris ton esprit. Hello! Je suis full contente de faire l'épisode avec toi Ben, apparemment. parce que pour ceux qui ne le savent pas, tu es le technicien qui fait tous les podcasts au studio Girl Crush. C'est ce que je fais. Il y en a beaucoup. Mais tu fais aussi quelque chose d'autre. Oui, ben, je fais beaucoup de choses. Ouais, exactement. Fait que on n'ira pas dans la grosse profondeur. On va être ici jusqu'à demain matin, mais je fais de la musique, Oui. principalement. Autre que de la vidéo. Mhm. Fait que t'es... DJ, producteur. Ouais. Puis juste pour ceux qui savent pas c'est quoi la différence entre genre DJ puis producteur, y a-t-il une différence? Ben, producteur de musique, c'est que tu vas créer la musique, puis un peu comme compositeur, mais compositeur c'est plus pour le côté classique. Ouais. Puis DJ, c'est de prendre une chanson, prendre une autre chanson, OK. puis les mettre Qui est comme ensemble. déjà faite, là. Ouais. OK. Les mettre ensemble devant un public, là, OK. ou devant une caméra, parce que des fois, on fait ça sur YouTube. Ouais. Ben parfois, on va pouvoir en parler un petit peu plus davantage, mais là, juste avant qu'on commence, comme Oui. à l'habitude, on va se poser une petite question. Quel jeu tu choisis entre Parle, Jase 2 et Les Grandes Questions? Ben, on va y aller pour jaser. Jaser, je te laisse choisir ta question. ASMR. J'écoute ça avant de me coucher. Ah, je serais pas capable. Comme un jeu de tarot. J'en ai dans mon sac en plus. Un jeu de tarot? Oui. Ben là, tantôt, faut faire ça. Euh, Fallait pas le dire. Celle-là. OK. Parfait. OK. Qui commence? Tu peux commencer à me la poser. OK. Qu'est-ce qui embellit ta journée à coup sûr? Oh, c'est bon. Je dirais, mettons simplement, tu sais, des choses comme qui arrivent souvent, un bon café, là. Mais tu sais, un bon café glacé que tu as réussi comme à la perfection, là. Assez, assez sucré, assez qui goûte le café, tu sais, juste parfait. Ça, c'est tout. Voilà, un bon café. Surtout que j'y prends le matin, fait que ça commence encore mieux, tu sais, ma journée. Si simple que ça. Raconte la dernière fois où tu as ressenti une poussée d'adrénaline. Pouf. Genre que... Comme intense, là. La dernière fois, c'était quand même assez relax les dernières. Ben, je dirais là, pendant le temps des fêtes, j'étais à Disney. Hein? Ouais. J'ai même pas vu ça. Mais non, j'ai gardé ça privé parce que Ah, c'est le fun. c'était pour relaxer puis se ressourcer. Fait que Wow. je dirais dans le manège de Pandora. c'est le plus comme récent là, que OK. je pourrais penser là, d'être assis C'est un gros sur manège. Ben, c'est tout en réalité virtuelle, Hein? mais comme t'assois sur un benchy, puis là, tu te promènes comme dans Pandora, puis c'est assez... c'est le manège Ouais. que j'ai ressenti le plus de choses quand c'était Pas... comme... Ouais. Ouais, quand c'était pas vrai, genre. Oh mon Dieu, c'est... Ah, mais moi, j'aime tellement ça, la réalité. Mhm. Non, c'est... Ouais, ben c'est réalité augmentée. OK, ouais, c'est ça. Une fois à l'école secondaire, il y avait ça, puis c'était comme tu sautais, mettons, en bas d'un édifice, mais moi, j'avais fait ça, mais, tu sais, je sautais dans rien, là, j'avais crié, mais crié comme si c'était vraiment, là, pour de vrai. Fait que c'est fou comment tous nos sens sont comme, Ouais. un peu perdus. Bref, c'était pas ça le plus important, mais c'est le moment que tu as senti le plus d'adrénaline. Ouais. Mm. Ouais. Sinon, ouais, c'est quand même assez relax. Ouais. Bon, mais tant mieux. Ça prend des moments plus relax. Ouais. Puis là, aujourd'hui, je t'ai invitée parce que je voulais qu'on parle. Mais premièrement, je trouve que j'ai pas assez d'hommes dans mes podcasts. Fait que t'es comme le deuxième que je reçois en 5 saisons, ce qui est quand même pas beaucoup. Fait que là, j'étais comme, ah, ça pourrait être le fun qu'on jase. Puis aussi, peut-être un peu plus précisément, comme je t'avais parlé, de la santé mentale des hommes. Parce qu'à chaque fois que je viens ici, entre les podcasts, on a full des belles discussions. Fait que là, j'étais comme, pourquoi pas en tourner un? Puis je sais que t'es quand même quelqu'un qui a de la jasette. Fait que Ouais, si on me pose, je vais partir. ouais, parfait. Je vais te partir. Parfait.
Mais c'est ça, je voulais un peu, tu sais, tu me dises, toi, est-ce que tu vois une différence, tu sais, en tant qu'homme avec la santé mentale comparativement au fait d'être une femme? Puis tu sais, je sais que tu travailles quand même, tu sais, mettons, Girl Crush, il y a beaucoup de femmes qui travaillent ici, avec ta soeur, ta famille, ta blonde, tout ça. Ben, je pense que moi, j'ai toujours été personnellement assez proche de mes émotions. Mhm, J'ai toujours su qu'est-ce que je ressentais. mhm. Euh, mais je, je vois quand même euh, le, le, le classique comme les hommes, faut au moins qu'ils montrent leurs Ouais. émotions, puis comme c'est plus comme ah mais non, c'est pas grave, ah mais non, Mm. t'es capable de dealer avec ça. Je l'ai quand même un petit peu ressenti au travers de ma vie, même si je n'étais pas entouré nécessairement de personnes qui volontairement ou comme qui consciemment pensaient Ouais. comme ça. Là. Mhm. Puis c'est vrai que des fois, ça va aussi dans l'inconscient, là. Juste comment qu'on a été socialisé, dans le sens comment qu'on a été éduqué. C'est que t'as un petit gars puis une petite fille, mettons, t'as 2 enfants, le petit gars, il pleure. Ben non, tu relève-toi, let's go, même si tu veux. Tu veux pas nécessairement le blesser en disant ça, mais la petite fille, oh, pauvre toi, tu sais, tu peux pleurer. Fait que c'est sûr que c'est tout un peu des manières d'éduquer les enfants qu'on se rend pas nécessairement compte, même si t'es la personne la plus bienveillante. Ben, il y a un exemple que j'ai entendu quand même récemment qui était que le petit gars, on va lui dire ah tu- tape l'objet là, que tu t'es fait mal dessus, puis Mm. comme sois fort, puis genre puis après ça la petite fille ça va être comme ah t'es-tu correct, qu'est-ce que tu t'es fait mal. Tu sais, d'un côté tu vas dire comme de passer par dessus, puis de Mhm. l'autre côté ça va être comme ah, comme tout nurturing un peu Ouais. plus. Puis, tu sais, est-ce que toi, mettons, le fait que tu ressens déjà un peu plus tes émotions, est-ce que le fait, des fois, de te faire dire ça, ça te faisait sentir comme je dois pas les vivre, ou t'as toujours été capable de te dire, ben, c'est pas parce que je suis un homme que j'ai pas le droit de vivre ces émotions-là? Je dirais que ça dépendait de mon âge. OK. Fait qu'il y a eu des passes où ce que il a fallu que je sois plus fort Mhm. sur ce côté-là, euh, même si c'est pas une question de force. Ouais. Euh, Puis d'autres moments où ce que c'était vraiment plus comme non, non, là, faut que je le vive. Puis je dirais que dans les 6 dernières années, Mhm. depuis que je suis avec ma blonde, dans le fond, c'est là où ce que j'ai eu le plus gros cheminement vers euh, encore plus comprendre mes émotions puis Mhm. qu'est-ce que je ressens vraiment. Parce que pour moi, tout allait bien. Mm. Puis à un moment donné, ma blonde, on a eu une chicane, puis elle m'a dit ça se peut pas que tout aille toujours bien. OK. Ça se peut pas. Il faut qu'il y ait des choses qui dérangent, il faut qu'il y ait des choses qui. Puis ça m'a comme choqué, puis là, j'étais comme ben non, là, ça se peut. Mais moi, comme tout, je vais être résistant au début, puis Mm. après ça, la phrase, elle va me rester dans la tête, puis là, Ouais. ça va mijoter, puis je vais faire. Puis là, je vais me mettre à y penser, puis à réflecter, puis à faire comme est-ce que ce que je vivais, c'était vraiment ça ou Ouais. c'était parce que on réalisait que plus que comme des frustrations Mhm. ou que des affaires me gossaient, me blessaient, ça buildait, ça buildait, ça buildait. Puis à un moment donné, ben, je devenais complètement déconnecté. Mais tout allait bien quand même, mais je devenais déconnecté parce que je me disais, j'enlève ces émotions-là parce que ça me fait du mal, puis moi, je veux aller bien Ouais. au lieu de... Puis je pense, tu sais, ça peut aussi venir du fait que si t'es un homme puis depuis que t'es toute jeune, tu te fais dire vis-les pas ces émotions-là, ou quand tu les vis, tu vas juste te faire dire comme hey, c'est pas grave, comme faut pas que tu focuses là-dessus. Mais c'est sûr que inconsciemment, tu vas assimiler ça, donc tu vas te dire hey, je me sens pas bien, je me sens fatiguée, peu importe comment, ben je peux pas le vivre, tu sais, fait que je mets ça derrière moi. C'est sûr que à un moment donné, ça prend de l'ampleur. Puis t'as même, comme tu as dit, un peu appris à vraiment faire une barrière, là, dans le sens que oui, tu les vivais, mais tu prenais pas plus le temps de te poser la question est-ce que Ouais. ça va vraiment, là?
tu sais, c'est comme, tu sais, c'est rien contre personne. Mhm. Puis c'était tout fait dans la bienveillance. Puis j'en ai parlé dernièrement euh, avec ma mère, Mm. que elle me disait, est-ce qu'il y a des choses comme des blessures comme je t'ai faites? Puis tout. Puis là, je dis, ben, je pense que pour moi, c'était un choix d'aller bien. Puis que c'était Mm. un choix que tout soit tout le temps chill, genre. Euh, mais tu sais, je pense que c'était ça aussi pour mes sœurs. Fait que je pense pas que c'était plus pour OK. moi que pour mes sœurs, mais Mhm. euh, fait que je pense que ça, c'était. Ouais. Puis tu sais, en tant aussi que, mettons qu'on parle un peu DJ, tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi moins un environnement, tu sais, pour parler de ça, mettons la santé mentale, le bien-être. Fait que comment que tu fais pour, comme, mettons, tu dis avec ta blonde, t'es plus capable d'en parler. Puis là, j'imagine que professionnellement, des fois, c'est peut-être plus difficile. Tu sais, comment tu fais pour naviguer entre les deux? Mais dans. Il y a eu beaucoup de. Tu sais, on peut penser à Avicii qui s'est enlevé la vie. Mhm. Il y a, il y a Hardwell qui a pris une pause de plusieurs années. Il y a Mike Williams qui a aussi pris une pause de 1 an. Il y a Jonas Aiden qui a changé complètement de style de musique qu'il faisait, tout à cause de la santé mentale. Mm. Que c'était trop, que c'était. Fait que c'est un univers qui, avant, était très fermé sur la santé mentale, puis dans les dernières années, avec tout ce qui s'est passé, Mm. euh, il y a plus de place qui est mise, puis ça, c'est quelque chose que je pense qui a été bien de la pandémie Ouais. par rapport au domaine de la musique. C'est que il a tout fallu qu'on ralentisse, puis qu'on fasse une introspection. Puis quand c'est revenu, ben, on voulait pas que ça revienne à comment c'était. Ouais. On voulait que ça revienne, puis qu'on se respecte. Mm. Euh, Fait que ça peut offrir euh, un espace qui est plus facile Ouais. de parler de santé mentale. Euh, Puis, au travers de ma musique, j'espère pouvoir transmettre aussi euh, des good vibes Ouais. pour que quelqu'un puisse l'écouter puis que ça y fasse se sentir bien. Mhm. Puis, tu sais, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une différence, tu sais, dans tout, mettons, monde confondu de avant et après la pandémie, qu'on en parle beaucoup plus, mais je pense qu'au niveau, tu sais, plus comme les professionnels dans la musique, toutes les personnes plus connues, je pense que c'est quelque chose qu'on parlait pas beaucoup, là, tu sais, c'était vraiment, tu veux être le meilleur, donc tu dois pas montrer tes moments de vulnérabilité, parce que souvent, moment de vulnérabilité équivalait à faiblesse, tu sais, ce qui est pas le cas, mais de voir que aussi ton artiste, par exemple, préféré nomme que « Hey, j'ai besoin d'une pause », mais des fois, tu peux te dire « Ben moi aussi, j'ai le droit de prendre une pause, tu sais, si mon artiste préféré le fait, là. » Puis tu sais, est-ce que toi, des fois, ça t'inspire de voir que... Ben, totalement. Puis moi, comme je me suis dit, en voyant ces choses-là, moi, je me suis dit, je veux pas me ramasser là. Hmm. Fait que c'est sûr que ça le. Tu sais, c'est dur, c'est vraiment dur parce qu'après ça, tu as des choix Hmm. qu'il faut que tu fasses de comme, je veux me rendre à ce point-là, mais à quel point que je suis prête à comme mettre de côté certaines choses pour me rendre là, Ah, à la vitesse que je veux que ça se rende. c'est vraiment une bonne question, ça, parce que souvent, on a des grands objectifs, puis je pense, tu sais, la musique, tout ça, c'est comme un peu un monde extérieur, tu sais, c'est une sorte d'entrepreneuriat, là, veux pas, tu crées toi-même, tu dois, tu sais, tu dois te faire voir, tu dois prendre la visibilité, donc veux pas, tu veux augmenter, tu veux aller plus haut, mais ça demande beaucoup d'énergie, puis tu sais, là, c'est de trouver comme l'équilibre de à quel point je veux donner, mais sans non plus comme faire mal à ma santé mentale, là. C'est ça, puis tu sais, c'est exactement comme, tu sais, moi, dans le fond, je suis l'entreprise. Mm. Fait que ce qui est différent avec d'autres entrepreneurs, que leur entreprise, c'est
c'est un service, Ouais. c'est quelque chose comme de tangible. Ça peut vivre même si, C'est mettons, ça. la C'est comme, personne OK, n'est ben pas moi, il là. faut que je prenne une pause, Mm. puis ben ça va continuer à se vendre. Ben, moi, je suis pas rendu à ce niveau-là. L'entreprise, c'est moi. Ouais. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Mike A, c'est moi. Mhm. Puis les produits que j'offre, c'est de la musique. Puis en ce moment, ben, de la musique a un shelf life, Ça veut dire? euh, le temps une chanson va euh, être comme active sur le Mhm. marché, puis à être écoutée Ok. comme plus, c'est 2 mois. OK. Euh, Quand t'as sors, mettons? du moment qu'elle sort, après ça, elle a 6 semaines là, de comme que ça va être son pic, Hmm. puis après ça, ça descend. Fait que moi, après 6 semaines, si j'ai pas un autre produit de prête, Ouais. ben là, faut que soit que je me croise les doigts qu'il y a une autre de mes chansons qui va avoir un boost en popularité, ou que j'accepte que je prends une pause puis qu'il n'y a rien qui va se passer parce que Ouais. tout dépend aujourd'hui pour les DJ producteurs de la musique qui sort. Hmm. Si je sors pas de musique, ben c'est moins intéressant pour les promoteurs puis pour les personnes qui font des festivals parce qu'il n'y a rien de nouveau Ouais. qui sort. Fait que c'est. Fait que tu sais que faut que tu travailles, faut que tu offres quelque chose pour que ça l'avance. Puis est-ce que tu sais, il y a des moments que tu t'es posé la question, est-ce que je continue ou là je prends une pause? Mais pas nécessairement comme une pause, mais je ralentis. Oui, mais non en même temps. Euh, Parce que à chaque fois que j'ai comme ralenti, c'était pour revoir des choses. Hmm. Là, j'étais un petit peu tanné de revoir des choses parce que là, aux 2 ans, je suis comme, ah non, là, j'y vais, là, puis là, je me lance, puis là, Ouais. j'en ai des cédulés, puis là, après ça, il y a quelque chose qui se passe, puis là, je suis comme, ah, mais j'ai comme un revirement de- dans ma tête, puis dans Mhm. tout, comme comment que je vois mes choses, puis là, ça fait comme, ah, mais non, là, c'est pas comme ça, là, il faut que je revoie ça, puis là, je pense que je suis sur la bonne voie, là. Mhm. C'est sûr que, veux pas, au début, tu te poses beaucoup de questions. Puis, tu sais, je pense que c'est ça aussi, mais des fois, toujours trop s'en poser ou toujours vouloir tout trop modifier, c'est demandant aussi, là. Ben oui, parce que, comme, je pourrais refaire des chansons qui se ressemblent, puis de toujours prendre, mettons, comme une même template de musique qui fonctionne. Mhm. Euh, mais je pense que je me tannerais. Ouais. Euh, Puis je suis tout le temps en train d'essayer d'innover, tout le temps en train d'essayer de voir c'est quoi qui serait le plus intéressant de Ouais. sortir pour moi. Parce que je veux sortir de la musique que je vais écouter. Je vous arrête 2 secondes pendant l'épisode pour vous parler de Poséidon, qui offre des cadeaux à mes invités. Donc, si vous ne connaissez pas Poséidon, c'est une compagnie québécoise de bombes à cocktails. Et qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on peut se faire des excellents mocktails. Et j'ai un code promo pour vous. Donc, nourris ton esprit tout en majuscule pour avoir un 10% de rabais. Ouais. Fait qu'est-ce que tu pourrais dire un peu que quasiment que la musique, c'est une sorte de, mettons, thérapie, tu sais, pour toi, que tu l'utilises si, mettons, tu te sens moins bien, soit que tu vas l'utiliser pour rentrer peut-être plus deep sur comment tu te sens, ou si tu veux, mettons, revenir avec un peu plus d'énergie, ben là, tu vas peut-être aller avec une musique, tu sais, quand même calme, mais qui va peut-être te rebooster un peu plus. Je pense plus avant que maintenant. Euh, c'est comme si avant, j'allais vraiment chercher du réconfort Mhm. dans la musique. Puis maintenant, c'est un peu plus la jouer Mm. qui me rend ce confort-là. Euh, Comme ça l'a déjà été dans le passé. Moi, c'est des cycles, c'est Mm. des vagues, c'est des. euh, Fait que d'écouter de la musique, c'est un petit peu moins important pour moi aujourd'hui, euh, qui est beaucoup plus connecté sur sa spiritualité. Mm. Fait que je vais plus me tourner vers mon côté spirituel quand je me sens moins bien pour aller faire des méditations, faire Mm. des réflexions, pour comprendre de où ça vient, puis décortiquer comment, comme de déconstruire
cette émotion-là pour voir comment, Mm. après ça, y aller comme d'y faire face d'un autre côté. Ouais. Puis ça, présentement, c'est un peu plus que ce que je pourrais dire qui est comme ma thérapie. Mm. Mais une bonne chanson émotive, ça va rentrer n'importe quand. Ouais. Ça va me faire pleurer, ça va me faire du bien, ça va... Mhm. Fait que tu es quand même capable aussi d'utiliser d'autres méthodes quand tu te sens moins bien. Puis là, comme tu nommes, c'est un peu plus la spiritualité. Puis tu sais, tu disais méditation. Mettons, c'est quoi? C'est écrit aussi? Euh, ben, c'est surtout au travers de la méditation, Mhm. des réflexions, juste je vais me poser des questions dans ma tête pour, comme, OK, il y a ça qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, Mhm. pourquoi tu as réagi comme ça, est-ce qu'il y a une autre façon que tu aurais pu réagir? Ouais. Euh, Puis c'était quoi l'intention de la personne ou c'était quoi ton intention en disant ça, en faisant ça? C'est toutes ces choses-là Mm. qui se passent dans ma tête. Je suis pas tant fort à écrire. J'ai essayé de faire du journaling, j'ai essayé d'écrire. C'est pas moi. Fait Ben, que... c'est correct. Ça fonctionne tellement pas pour tout le monde, là. Puis tu sais, des fois, ça peut fonctionner sur un moment, puis t'as un autre moment que t'as juste pas envie, là. Tu sais, moi, je m'en souviens, cet hiver, j'étais vraiment pas là-dedans. J'étais comme pas capable. Il se passait trop de choses pour que quand je l'écrivais, ça me rentrait juste trop deep. Mais cet été, j'étais capable, ça me faisait du bien. Fait que des fois, c'est de trouver aussi qu'est-ce qui nous aide, à quel moment. Comme t'as dit, toi, avant, c'était peut-être un petit peu plus la musique. Là, ça reste que ça t'aide, veux pas, mais il y a aussi autre chose. Ouais. Mm. Puis, tu sais, mettons, avec ton entourage et tout, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu es à l'aise de parler quand tu vas moins bien? C'est dur encore. Euh, J'essaie, mais c'est comme... J'ai pas nécessairement envie que tout le monde le sache. Mhm. Euh, mais je vais pas te mentir. Mm. Fait que, comme... J'ai trouvé cette façon-là de voir c'est qui est réceptif à comme si je me sens moins bien ou si... Puis j'en ai parlé avec quelques personnes, puis t'es comme, hey, c'est vraiment intelligent comme façon de faire. Euh, je dis, ça va, ou ça va. Puis comme on est tellement habitué de se faire dire, de comme tu sais, hey, salut, ça va? Oui, toi. Ouais. Mais si je dis ça va, ben il y a du monde que ça va passer par-dessus la tête, puis ces personnes-là sont pas réceptives à ce Mhm. que à recevoir un comme ça va pas. Mais moi, je veux pas arriver puis te déstabiliser en te disant non, ça va Ouais. pas, parce que ça peut vraiment choquer. Puis ça peut un peu mettre un malaise Mhm. dans une situation. Fait que je vais dire ça va. Puis les personnes qui sont réceptives vont me dire ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mm. Puis là, je vais m'ouvrir, puis c'est plus dur en ce moment. Mhm. Mais je vais le savoir avec cette réponse-là Ouais. si la personne est ouverte. Puis... Mais c'est vrai aussi que des fois, on pose. Moi, je m'en souviens, un de mes profs de musique, qui disait ça, là. Tu sais, il voyait des élèves dans l'école, puis là, les personnes disaient « Hey, salut, ça va? » Puis là, à un moment donné, le prof, il a juste répondu non. Puis tu sais, l'élève a même pas comme réalisé, il est juste comme continué. Puis là, il disait toujours non quand le monde posait cette question-là, puis il réalisait que plus que la moitié des personnes, là, c'est pas scientifique, là, c'est mon prof de musique, mais il a réalisé que plus que la moitié des personnes réalisaient même pas qu'il disait non, parce que c'est juste le salut, ça va, c'est pas vraiment ça va, c'est plus comme salut, ça va, c'est un allô. Fait que c'est ça aussi, des fois, que les personnes vont juste le poser pour dire bonjour, puis que c'est le ça va, il est Ouais. comme attaché avec. Puis c'est vrai, des fois, tu vas comme dire hey, comment ça. Tu sais, des fois aussi, c'est des fois comment que tu le poses, là. Moi, quand je veux vraiment savoir, je vais dire comment tu te sens. Là, la personne va souvent plus répondre que juste si je dis salut, ça va. Parce que c'est une question ouverte, c'est Ouais. pas une question à un mot. Là. Mhm. Comment tu te sens? Oui. Tu peux C'est pas. ça. Tu peux pas répondre ça. Puis moi, même des fois, le monde, ils me disent comme salut, ça va. Puis je réponds oui sans réfléchir à comment je me sens parce que c'est tellement une question comme qu'on entend toujours. Mais si quelqu'un me demande comment tu vas, là, je vais vraiment réfléchir. Puis Hmm. là, je vais pouvoir plus l'expliquer. Mais c'est vrai que ça peut être aussi un bon truc de voir comment que la personne va répondre. Puis est-ce que ça, des fois, ça
sais, ça te challenge de savoir à qui tu peux plus en parler? Ou c'est comme tu le sais déjà un peu de base dans ton entourage? Ben, je le sais, mais je le sais pas. Parce que, tu sais, il y a des personnes que je sais qui sont plus souvent ouverts, mais ça se peut qu'une journée, comme la personne est. Moi, je le sais, là, si quelqu'un m'arrive, puis que moi, je file top, là, je me sens super bien, là, puis que là, t'arrives, puis tu me dis, ah non, ça va pas, je vais être comme, Mmh. ah, Tu de quoi, brisé. là? Ouais, Non, 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 moi, ça allait bien, là. j'étais dans un bon mood, C'est là. ça, là. Fait que là, il faut que je te pose la question, qu'est-ce qui va pas? Mmh. Puis que là, je rentre dans des émotions négatives, puis que là, je rentre dans de l'écoute active Mmh. sur un sujet qui va pas m'apporter du bien présentement. Tu sais, il y en a des moments où ce que ça va me faire sentir bien Mmh. d'être dans de l'écoute active, puis d'en trouver des solutions, puis tout. Mmh. Mais si je me sens top, puis que j'ai full d'énergie, puis que je veux juste comme, je suis full dynamique, puis Ouais, que je tu veux faire plein d'affaires, créatif, tu veux ouais. moi, de me faire dire comme, écoute mes problèmes quand je suis créatif, ça me rend pas créatif. Ouais, je comprends, là, c'est comme si ton cerveau, il se dit: «Hey, moi, je voulais créer des affaires, puis là, faut que je me concentre sur complètement autre chose», Ouais. là. Puis dans ce temps-là, es-tu capable, mettons, de le nommer? J'essaye. Comme, moi, je. Regarde, tu peux me le dire, mais Attends-toi pas, attends-toi pas à ce que ce soit le meilleur retour, là. Ouais, non, je comprends. Puis je pense que c'est bien aussi de savoir quand on est réceptif ou pas. Tu sais, je pense que ça nous a tous déjà arrivé qu'un de nos amis vienne nous parler, puis tu dis comme là, c'est pas le bon moment. Soit parce que toi, déjà, tu files pas, ou soit parce que, comme tu viens de dire, t'es vraiment dans un bon mood, puis t'as envie de rester là-dedans. Mais c'est d'être capable de le nommer, tu sais. Et c'est difficile aussi, des fois, de se dire comme ah, je file vraiment bien, mais en ce moment, en fin de compte, je sens que faudrait vraiment que je prenne le temps. Tu sais, des fois, on est comme, c'est correct de plus s'occuper de soi, mais tu vois aussi des fois, il y a comme cette personne-là, ce moment-là, je sais qu'elle en a vraiment besoin. Fait que de comme réussir à trouver cet équilibre-là aussi, c'est pas toujours. Puis surtout en couple, Hmm. tu sais, c'est comme on s'attend un peu à ce que notre partenaire soit là pour écouter nos problèmes, Mhm. ou soit là pour quand on va bien, puis tout, sans nécessairement ce qu'on fasse comme est-ce que tu es ouvert Ouais. à ce que je te parle de ça? Euh, tu sais, le nombre de fois que vice-versa, moi je reviens, puis je t'en je suis en tabarouette. Mhm. Pour Euh, bien le dire. euh, Puis que ma blonde, elle, va, se- elle se sent bien. Puis là, Mm. j'arrive, puis là, je commence à me vider, ben, être déstabilisé au bout. Puis je viens de tout défaire comme cette émotion-là Mhm. qu'elle ressentait. Et vice-versa. Moi, ça va super bien. Je suis full excité, puis comme enthousiaste. Puis là, elle arrive, puis il y a quelque chose qui l'a fait chier. Mm. Puis là, c'est comme, oh! OK, il faut que je tone down, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est plus qu'on s'attend, genre, que l'autre personne soit tout le temps réceptif, Mm. sans qu'on fasse comme, hey, je me sens pas bien, est-ce que tu es ouvert? Sinon, je vais prendre un moment toute seule. Puis. Ouais. Puis c'est vrai, ça, que ça. En tout cas, on dirait que j'ai comme des exemples, mais des fois, t'as juste envie de communiquer à quelqu'un comment tu te sens, puis cette personne-là, comme c'est pas le moment. Puis c'est vrai que des fois, on prend pour acquis que, surtout quand c'est notre partenaire, on va prendre pour acquis que cette personne-là doit toujours être là pour nous. Mais tu sais, ça se peut qu'elle a eu une journée très difficile ou une journée super bien, puis elle est juste pas là pour qu'on en parle. Fait que c'est vrai que des fois, ça peut être quelque chose à demander. Puis tu sais, même pour soi, qui veut soit recevoir de l'écoute ou des conseils, je pense que c'est bien mieux si tu sais que la personne est là pour t'entendre ou pas. Parce que si elle est pas là pour t'entendre, anyway, peut-être que ça va juste, je veux pas dire empirer, mais tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de parler à mon chum, d'être comme, là, je me sens pas bien, nanana, puis là, lui, faisait juste me trouver des solutions, puis je voulais juste ventiler, là, j'étais comme, c'est pas ça que j'ai besoin, tu sais. Fait que de nommer, hey, là, j'aimerais ça te parler, voir qu'est-ce que la personne, est-ce qu'elle est prête ou pas. Mhm. Hmm. Tu sais, mettons, est-ce que tu c'est plus facile avec des amis ou avec ta blonde de nommer ça? Moi, ben, de des choses tough qui se passent, c'est soit avec ma mère,
côté plus émotif, Mhm. côté plus comme challenge, business, vie, ça va être plus peut-être avec mon père, puis vie de tous les jours et tout autre sujet, et ceux que j'ai dit que je parle avec ma Mhm. mère, puis mon père avec ma blonde. Mais sinon, avec mes amis, s- je vois mes amis pour me faire du bien. Mm. Fait que je vais pas parler nécessairement de problèmes. Euh, c'est sûr que des fois, on va arriver sur un sujet, puis là, je vais dire comme, hey, ça, par rapport à telle affaire, là, hey, il se passe telle affaire. Mhm. Puis là, ça va juste être un petit échange, mais je vais pas, mais genre, je, je passe pas beaucoup de temps avec mes amis. Fait que je veux pas prendre ce temps-là Mhm. pour parler de problèmes. Je veux Ouais. comme, Puis est-ce que tu penses que ça a un lien qu'avec, mettons, ta mère, tu nommes que c'est plus sentimental, émotionnel, quand tu vas, mettons, parler de difficultés, puis qu'avec ton père, ça va être plus business? euh, ben, c'est que moi, c'est juste que mon père m'a toujours aidé de ce Mm. côté-là. Puis, fait que c'est pas genré, c'est pas, Ouais, tu sais, ouais. ça aurait pu être Je l'inverse. Je comprends. parle aussi des trucs de business avec ma mère parce que mes deux parents ont eu des entreprises. Fait que des deux côtés, je peux aller parler de Mhm. business. C'est plus en termes d'ouverture à l'un et l'autre Ouais. que il y a cette relation-là qui se développe avec ma mère de Mhm. s'ouvrir sur des difficultés plus émotives que. Mais c'est plus sur la vie. Mm. Plus comme des Comme, questions ouais, de réflexion, mettons, plus larges. ouais, plus genre, comme, c'était-tu comme ça pour toi aussi quand tu étais Mm. à mon âge? Comme des affaires de la vie qui se passent. Puis, avec ma blonde, ça va être comme, Plus il y a ça qui précis. s'est passé, ça m'a fait sentir de même. Puis, Mhm. Ouais. puis toutes des questions existentielles que j'ai parce que des fois ça part loin. Puis là, comme l'autre jour, j'étais dans l'autobus, puis j'ai eu une petite panique parce que là, j'étais en train d'écouter le livre. Colin, c'était. T'as perdu le nom. J'ai perdu le nom. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Oh, je connais pas. Euh, Il doit juste être en anglais. Y a-t-il une ça, traduction française? je le sais pas. Il y a Euh, tellement de livres, juste mais petite ouais, parenthèse, il y a tellement de livres comme de développement personnel que j'aimerais lire en anglais. J'attends les t'apprennes traductions. l'anglais. Ça serait peut-être ça la solution aussi, quoique. Euh, fait que dans ce livre-là, il a parlé de comment que. C'est très rough là, comme livre. Là. C'est Ok. dur à recevoir. Puis il disait, C'est confrontant. oui, puis il disait, on est toutes, genre, tout qu'est-ce qu'on connaît est faux. C'est juste que plus que tu apprends, moins que ça devient faux. Hmm. C'est comme si on pense que c'est... Ben, il disait, tu sais, il y a 500 ans, il pensait que la Terre était plate. Mhm. Aujourd'hui, on sait qu'elle l'est pas. Mais il y a 500 ans, il pouvait prouver, il pouvait te dire, mais non, Mhm. la Terre, elle est plate. Fait mais ça, c'était faux. Mais Mhm. la Terre est ronde. Fait que Ouais. là, c'est juste, on se rapproche de la vérité, Hmm. mais on est encore dans le faux. Puis là, hey, ça m'a parti, j'étais comme, OK. Fait que là, dans le fond, tout ce Est-ce qui que... est alentour de moi, c'est faux. C'est une construction de mon cerveau, de une réflexion d'une particule, d'un photon qui tape sur quelque chose, puis à cause que ça tape sur cette chose-là, ça l'absorbe telle affaire, puis ça reflète l'autre affaire, ça cogne dans mon œil, puis là, mon cerveau crée une image. Hmm. Et là, je suis devenu full anxieux. J'ai fait comme, wow, OK, là, calme-toi, T'étais parce dans le que, bus aussi? oui, j'étais dans l'autobus. Là, tout ce que je regardais alentour, j'étais comme, c'est tout pas vrai, genre? Fait que ça, mais comme. Fait que ça, c'est des Ouais, choses que je vais parler avec ma blonde. Je vais je arriver puis je comprends. vais faire comme. Là, on va avoir une conversation de 3 heures sur des questions philosophiques que j'ai Mhm. eues, puis. Mais c'est quand même... En tout cas, moi, j'aime ça, des discussions de même. Une fois que ma meilleure amie, c'est tellement drôle. On était vraiment rendus dans les grosses discussions comme ça, puis on était à Québec.
Puis on était arrêté à une sortie pour se gazer. Et on était tellement dans nos grosses discussions que quand on a repogné l'autoroute, on venait d'avoir notre permis. Mon ami a pas pris la bonne, mettons la bonne comme du bon bord, là, est-ouest, là, a pris de l'autre bord. Fait que là, on en revenait vers Québec, mais nous autres, il fallait qu'on descende vraiment plus comme vers Rivière-du-Loup, Rimouski et tout. Fait que là, ça l'allait plus, là. Ça faisait 30 minutes qu'on roulait, puis on était juste plus du bon bord parce que on était trop dans les grosses discussions. Fait que des fois, ça a fait comme juste du bien, on dirait, de partir comme ça. Puis, est-ce que tu penses des fois que ça pas t'ajoute de la créativité, mais tu sais aussi, mettons, avec de la musique, est-ce que des fois, t'es comme capable de faire des liens avec c'est quoi tes questionnements que t'as et avec ta musique? Ben, moi, quand je crée, j'y vais vraiment avec mon intuition. Ou genre, je vais avoir une inspiration pendant que j'écoute une chanson, puis là, je vais faire comme, OK, faut que je fasse ça, là. Puis mettons, je vais écouter une chanson, puis là, je vais faire comme, OK, ça, c'est vraiment nice comment que ça a été construit, parce que mon cerveau, il décortique tout, là. Je peux te dire quasiment le nombre d'instruments qu'il y a Eh, dans une chanson quand quand même. je l'entends. Puis, fait que c'est plus, je reflète mon être dans, euh, dans ma musique, plus que je vais mettre ces questions-là dans. Ouais, ouais, je comprends. Mais ça doit être... En tout cas, je trouve ça tellement comme hot, là, de créer de la musique, là. On dirait que je suis comme... Moi, j'ai vraiment pas l'oreille tant musicale non plus, là. Mais je sais pas, on dirait que je vois aussi, tu sais, tout le niveau comme plus deep, là, de la musique. Puis, c'est juste, des fois, quand, mettons, je file pas, j'écoute une certaine musique parce que je sais que elle va plus m'aider, comme je disais un peu tantôt. Puis, je trouve ça beau aussi de... Tu sais, même si la musique, des fois, ça n'a pas nécessairement de lien, genre, mettons, vraiment direct avec la santé mentale, mais je trouve qu'il y en a quand même un parce que ça fait ressentir des émotions, des sentiments aux personnes. Puis tu sais, ça, toi, mettons, comment que tu le vis? Est-ce que c'est quelque chose que, tu sais, ça t'aimes ça, pouvoir, mettons, créer cette ambiance-là? Ben moi, je pense que la musique a un lien direct avec la santé Mhm. mentale, parce que, tu sais, le cerveau, il fonctionne avec des fréquences, Ouais, puis de la musique, c'est des fréquences. Euh, je- je- il y a la musique est utilisée pour ouais, ramener des souvenirs mhm, à des personnes qui font de la démence. Fait ouais, qu'il y a quelque chose, il y a une corrélation avec la ouais, musique puis le cerveau. ouais. Il Fait y a que des moi, thérapies c'est ça. musicales, là. Fait que au niveau de la santé mentale, moi, s'il y a une chanson qui te fait sentir bien puis que tu te sens pas bien, ben écoute ta chanson qui te Mhm. fait sentir bien. Puis comme... Mais en termes de créer la musique, moi, c'est... Il y a une fois une chanson que j'ai créée quand j'étais frustré. OK. Ça m'a vidé de cette mauvaise émotion-là. Ça m'a tellement fait du bien. Puis, ben, chaque chanson que j'ai faite, je la ressens Mhm. dans l'émotion que je l'ai faite. Ouais. Euh, parce que c'est comme, c'est une partie de moi. Fait que Mhm. je vais, s'il y a une chanson que je suis comme, ah, bof, pendant tout le long que je la crée, ben, probablement qu'à la fin, je vais être, ah, Bof. bof. Ouais. C'est dans tout aussi, mettons, comment que tu vas en parler de la musique de cette chanson-là, tu vas peut-être moins... Ben, on peut-tu dire chanson? Chanson, c'est juste quand il y a des paroles? Non, OK. Ça me popé dans la tête, un petit questionnement. Mais c'est vrai que... On dirait que j'ai oublié. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, quand, mettons, tu fais une chanson qui est plus, mettons comme t'as nommé, là, qui a plus, t'étais soit en colère ou plus deep, est-ce que quand tu la fais rejouer ou que tu la montes, tu reviens dans ces émotions-là ou t'es capable de faire la séparation? Je pense que chaque chanson que j'ai eu une grosse émotion en la faisant, euh, sans le vouloir, c'est comme si j'ai pris une pause de cette chanson-là avant de la finir, genre. Fait que, mettons, celle-là, je l'ai faite en 4 heures, genre. En 4 heures, j'avais la chanson pratiquement au complet faite.
Puis ça m'a vidé de cette frustration-là. Ben après ça, j'y ai peut-être revenu 6 mois après, Hmm. mais j'étais plus dans cette émotion-là. Fait que quand je l'ai réécouté, là, j'étais là avec mon oreille critique Ouais. pour faire comme, est-ce que c'est bon? Puis tu sais, c'était en repassant des projets, puis là, j'étais comme, OK, ça, OK, on va écouter ça, il fallait que je fasse du ménage. OK, ça, je garde ça, je garde pas ça, je garde ça, je garde pas ça. Puis là, j'étais arrivé à celle-là, puis j'ai fait, hey, mais c'est vraiment bon. Fait que je l'ai fini, puis... Mais je l'ai fini avec une bonne intention. Ouais. Fait que j'ai comme changé un peu cette énergie-là dedans aussi. Mhm. De, hey, ça, j'ai fait ça quand j'étais fru, mais ça a donné une super bonne idée. Mais maintenant, je vais la finir dans une bonne intention Ouais. pour que. On ressent pas, mettons, la frustration, genre, de Mike pendant la Non. toune. Mais je trouve ça le fun aussi, puis bien, je pense, d'être capable aussi de faire la séparation, parce que des fois, toi, tu vas refaire, mettons, tu sais, si t'es dans un spectacle, refaire jouer les tunes. Donc, c'est sûr que si tu te remets dans chaque émotion que quand tu l'as créée, ça peut devenir quand même énergisant. Puis là, ça l'avance, mais j'avais une dernière question, ma question thématique, à savoir, c'est quoi pour toi une santé mentale positive? J'y ai pensé. Ouais, parce que t'as su c'était quoi ma question Oui, avant. une chance. Sinon, on aurait été là longtemps, On a dans le entendu. silence. La méditation! Fait que sur ça, je vais faire une méditation. Euh, une santé mentale positive. Ben, la première chose qui m'est venue en tête, c'est. Tu me diras si ça répond à ta question. Mhm. Mais il n'y a pas de Euh, bonne ou de mauvaise Moi, réponse. c'est si tu es capable d'être laissé à tes pensées, puis que ça vire pas en chenoute, Hmm, genre sans distraction, je pense que tu es correct, là. OK. Tu peux pas bien te sentir, Hmm, parce que ça arrive à tout le monde là, d'avoir des journées down, mais pour que ta santé mentale soit du moins correcte, faut que tu puisses être plus que 5 minutes dans le silence avec tes pensées hmm, sans que tu aies plein d'affaires qui rentrent dans ta tête de négatif. mhm. Euh, Puis, je, fait que je pense que ça, au travers des réflexions puis des méditations, c'est quelque chose que j'ai pu aller balancer. C'est Ouais. de faire comme pourquoi que cette chose-là négative est là, puis de voir c'est quoi son utilité. Ouais. Parce que toutes nos émotions, ils ont une utilité. Sont là en termes de survie évolutive. Ouais. On a évolué pour avoir ces émotions-là. Mhm. Fait qu'il y a une raison pourquoi elle est là. Ouais. Tu sais, moi, j'aime bien aussi dire, il n'y a pas d'émotions comme négatives, dans le sens que c'est des émotions moins confortables, moins agréables, mais ils vont t'apprendre aussi quelque chose. Puis, tu sais, le fait aussi de rester, mettons, 5 minutes en silence, je sais que ça peut être... C'est sûr qu'au début, toi, tu devais... En tout cas, je sais pas si tu étais capable, mais moi, les premières fois que j'ai fait de la méditation, juste même j'entendais, tu sais, la personne qui écoutait, mettons, je faisais une pleine conscience, puis ça me stressait parce que ça m'arrivait tellement peu de prendre ce moment-là tout seul, de juste prendre une pause, qu'au début, c'était trop pour moi parce que on est tellement aussi habitué à être dans l'hyper-stimulation que ton cerveau a besoin là, d'avoir du bruit. Tu sais, tu fais la vaisselle. Moi, je fais la vaisselle, j'écoute des vidéos YouTube, j'écoute des podcasts. Je vais pas me concentrer à juste faire la vaisselle et écouter le bruit là, que tu laves, là. Ouais. Fait que... Mais Mais c'est pour ça que, tu sais, je pense qu'une santé mentale positive, tu peux être le 5 minutes dans le silence puis avoir des pensées. Des pensées, ouais, c'est normal. ben oui. Mais c'est que ces pensées-là soient pas destructives Ouais. ou stressantes ou, tu sais, Qui te parce que mettent pas ça dans peut un être comme, nuage de... ça se peut, là, que moi, là, en ce moment, là, c'est dur méditer, là, parce que mon cerveau créatif, il roule, là. Ouais. Fait que là, moi, ces temps-ci, quand je médite, c'est comme, je médite, puis là, je suis comme, ah, mais là, dans telle tune, je pourrais, hop là, telle affaire, hop là, je pourrais faire telle affaire, hop là, je pourrais faire telle. Mais ça, c'est pas destructif, c'est gossant parce que j'essaie de Ouais. méditer, mais c'est pas destructif. Mais si
je m'assois, puis que après 2 minutes, ça rentre dans Ah, ça, quand t'as fait ça, c'était vraiment con. Ah, ça, quand t'as fait ça, c'était. Mais ça, ou que je me mets à stresser à cause du silence, ou que, ah non, là, il me faut du stimuli. Mhm. Ça, je pense pas que c'est une preuve d'une santé mentale saine. Ouais. Mhm. Mais je pense que c'est une bonne réponse. Puis c'est vrai aussi, puis il faut aussi travailler sur ça de quand il y a des moments plus difficiles, de voir qu'est-ce que je suis capable, tu sais. Est-ce que je suis capable de quand même me ramener puis me trouver des pensées qui me font du bien, ou des fois d'être capable d'expliquer pourquoi ça l'arrive, ou qu'est-ce que ça peut m'emmener, même si ça m'emmène beaucoup de tristesse, beaucoup de réflexion. Est-ce que peut-être que ça peut m'emmener aussi des émotions plus agréables à vivre? Puis moi, c'est quelque chose qui a comme débloqué dans mon cerveau quand j'étais au Dopamine Reset de Claudine Langlois. Où ce que de parler de c'est quoi qui fait qu'on est dépendant à la dopamine, qu'après ça, ça a fait comme, OK, mais qu'est-ce que tu peux lâcher dans ta Hmm, vie pour comme descendre de fréquence, là, genre, ouais. ne pas être dans le besoin d'avoir quelque chose qui te Ouais. stimule. Il faut apprendre aussi parce que on n'apprend pas ça, puis maintenant on est tous sur l'intensité puis le go go go. Fait que je pense que c'est de juste apprendre à plus vivre doucement là. Puis je pense que c'est un travail d'une vie aussi, puis parce que la société mène pas cette vision-là, donc là c'est de nous se créer cette vision-là, puis de peut-être regarder c'est qui les personnes qui ont cette vision-là, donc c'est vers qui que je peux m'inspirer. Je pense que Parce ça... que pourquoi que tout faut qu'il aille vite? Mm, Pourquoi qu'on peut pas prendre le temps ouais, d'être quelque part sans penser à la prochaine place qu'il faut qu'on soit? ouais. Puis, mettons, je sais pas, on dirait, je peux faire aussi un exemple, tu sais, avec ta musique, je sais pas si des fois ça te fait ça, tu sais, en étant créatif, là, tu fais une bonne tune, yeah, t'es fier, mais tout de suite après, tu veux en créer un autre, mais de prendre le temps d'apprécier que, hey, la tune que j'ai faite est bonne, je l'aime, puis les autres l'aiment aussi, tu sais, de prendre comme 2 minutes pour juste faire wow. Mm. Mais là, je vais te donner ton petit cadeau qui est de Poséidon. Alors, je sais pas, je vais réussir Je suis même pas bidou. à prendre la boîte, mais tu vas pouvoir te faire des bons petits mocktails. Je sais que l'autre fois, je t'en avais donné en plus, mais Ouais. c'est toujours plaisant. Cool, puis ben ça tombe bien parce que je bois pas d'alcool. Fait que Mais c'est parfait. C'est ça qui est le fun avec Poséidon, c'est qu'on peut faire pas mal tout ce qu'on veut. Puis, en tout cas, moi, j'aime vraiment découvrir plein de sortes de, de drinks, on peut dire. Il fait de la super bonne pub. Alors, j'ai aussi un code que je vais écrire parce que, oui, c'est Nourris ton esprit, tout en majuscule. Voilà, c'est tout. Va falloir que tu montres comment l'écrire. T'aurais pas dû faire ça. Ça m'a donné du travail.